Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en ce lundi matin, pas encore 7 heures, pour une petite vidéo, une journée dans mon assiette. Donc c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé pour deux raisons. Entre le rééquilibrage alimentaire de l'Issy Woolworth qui commence réellement aujourd'hui, parce que bon, je l'ai acheté la semaine dernière, mais il a fallu le temps que j'aille faire les courses, que je prépare tout ce qu'il faut et compagnie. Donc là, j'ai fait quelques repas la semaine dernière, histoire de voilà, j'aime pas reporter les départs, mais le réel départ, en fait, c'est aujourd'hui. Et aussi parce que j'ai annoncé dans ma précédente vidéo et sur mes différents réseaux sociaux que je voulais en perdre encore 10-12 kilos pour 2021 et que ça passait par le sport, certes, mais par une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire là en janvier-février. Le problème, c'est qu'entre les cours, le sport, le blog, l'alternance, bref, c'est très 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 speed pour moi. Et je retombe très très rapidement dans mes travers, à savoir commander, ne rien bouffer que des pâtes. Voilà, donc j'ai décidé un petit peu d'aller plus loin, de me cadrer plus et donc de suivre ce programme de Lucie Woodward. Donc voilà, aujourd'hui c'est le premier jour et tu veux m'accompagner au travers de mon petit-déj, mon déjeuner, mon goûter, parce que jamais sans goûter, et, euh, et mon repas du soir. Voilà, donc c'est parti pour le petit-déj, des pancakes à la banane avec son petit thé vert. Et donc on commence cette journée dans mon assiette avec les pancakes. Tu auras besoin de 320 millilitres de lait, 260 g de farine, auquel je rajoute 2 bananes, ainsi que de la protéine à cuisiner de chez Foodprints. Je commence par m'installer tranquillement. Je prends mes 2 bananes que je coupe grossièrement en morceaux à l'aide de la fourchette. Donc, comme tu peux le voir à la vidéo, je coupe tout pour plus tard me faciliter le travail quand il va falloir tout écraser. Donc là, la deuxième banane, c'est beau, n'est-ce pas? On coupe de nouveau en morceaux. Donc tu peux le choisir en fait, petit, gros, bref, voilà. Donc là, j'écrase le tout avec la fourchette. Donc il faut savoir que plus ta banane est mûre, plus c'est facile à écraser. Voilà, sans compter qu'une banane beaucoup plus mûre sera plus sucrée. Donc tu auras beaucoup plus du goût en fait du sucre dans tes pancakes. Mais bon, j'ai appris un peu à m'habituer parce qu'en France, enfin en métropole, les bananes ne sont pas toujours très 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 mûres dans les magasins. Donc je prends un peu l'habitude, j'anticipe et je les achète en avance. Donc là, tu vois que j'ai bien euh, tout écrasé comme il faut. Je rajoute le lait. Donc moi, du lait de soja, j'évite tout ce qui est lait de vache. Donc lait de soja, comme je disais, 320 millilitres que je verse dans mes shakers, parce que c'est la seule façon pour moi, enfin c'est les seuls trucs que j'ai chez moi dans mes placards pour mesurer les quantités. Voilà, donc 320 millilitres que je verse sur mes bananes. On remue le tout pour mélanger grossièrement, voilà, histoire qu'il y ait du lait de partout. Troisième étape, la farine. Donc on passe sur la balance. J'avoue qu'avant je prenais un bol à part, je mesurais bien. Maintenant je mets direct dans ma pâte et je le fais souvent au fur et à mesure pour pouvoir mélanger plus facilement. Donc pour la farine, deux options, soit tu prends de la complète, soit de la sarrasin, voilà. Souvent ce que je fais, c'est 100 g de farine blanche normale et 160 de complète ou de semi-complète parce que j'ai un peu de mal encore à digérer les complètes, la farine complète. Ensuite à ça, je rajoute 10 g de protéines à cuisiner parce que comme tu as pu le remarquer, les farines, bananes, il n'y a pas de protéines dedans, donc je rajoute un petit peu de protéines. L'avantage de la protéine, c'est que ça me fait des pancakes beaucoup plus consistants et surtout, en fait, ils me tiennent le vent jusqu'à minuit. Donc minuit, qu'est-ce que je dis? Midi.
Donc là, je remue bien comme il faut. Selon la consistance des bananes ou du lait, parfois il me faut rajouter un petit peu de lait parce que sinon c'est beaucoup trop pâteux. Donc je mélange bien de façon à ce qu'il n'y ait plus trop de grumeaux. Donc il faut savoir que la banane, quand tu vas écraser grossièrement à la fourchette comme moi, te fait des grumeaux quoi qu'il arrive. Donc ce qu'il faut, c'est éliminer les grumeaux de farine. La banane, on la garde, on s'en fout. Voilà, ça fait un petit côté fondant sous la dent une fois cuit et c'est plutôt pas mal. Donc on remue bien pour éliminer tous les grumeaux de farine. Et maintenant, on passe à la cuisson avec ma belle poêle qui me fait des animaux, c'est trop mignon. Donc moi, voilà, à la louche, ça me donne, je verse tout dans la poêle, que je n'huile pas en fait, parce que une fois que j'ai bien chauffé ma poêle, ça n'accroche pas. Donc on verse tout délicatement, sans en mettre de partout, comme j'ai l'habitude de faire, dans la poêle. En tout cas, on admire la technique. À ce blanc, j'avoue que c'est la première fois que je monte, que je filme une vidéo de ce genre, et faire la voix off par-dessus, c'est un régal. Bref, on va combler les blancs en attendant. Donc là, ces pancakes, en fait, je les ai réalisés la veille, parce que sur mes semaines de cours, je pars beaucoup trop tôt le matin, et j'avoue que le réveil à 6h du mat avec la préparation de la bouffe, c'est juste pas gérable. Donc tout a été préparé la veille. Donc voilà, comme tu peux voir là sur la poêle, j'ai tout bien recouvert comme il faut. Je laisse cuire. Voilà. Et je commence à les retourner quand j'ai des bulles qui apparaissent sur, dans les pancakes. Donc je commence à feu doux et je régule au fur et à mesure le feu pour essayer d'éviter de les cramer, parce que je suis la pro pour cramer mes pancakes. Et voilà, après plusieurs fournées, ils sont tous prêts, un peu cramés comme d'hab, parce que forcément j'ai fait 15 000 choses à la fois. Et c'est l'heure de prendre le petit-déj. Voilà, regarde comme je fais genre de manger devant la caméra, c'est un régal, c'est magnifique. Donc, petit-déj avec une tasse de thé non sucré. À mes pancakes, j'ai rajouté du chocolat noir, des amandes et un filet de sirop d'agave. Et je travaille. Non mais franchement. Donc là, nous passons à la préparation de la lunchbox, à savoir un filet de poulet au four que je grille, donc je retartine en fait de moutarde épaisse pour pouvoir la faire croûter, je ne sais pas comment le dire. Donc je badigeonne mon filet de poulet copieusement de moutarde, je rajoute des herbes de Provence dessus, voilà. Franchement c'est rapide, simple, efficace, ça porte du goût et on s'en met pas. Un petit peu d'ail moulu et direction le four. Donc le four, 180 degrés, chaleur tournante, 15 premières minutes, donc à 180 chaleur tournante, et on enquille sur la suite. Donc là, on attaque l'accompagnement du poulet, donc à savoir une poêlée de carottes avec du quinoa, donc un oignon qu'on coupe, qu'on émince et qu'on coupe en tout petits morceaux, et qu'on fera revenir dans la poêle avec de l'huile d'olive. On évite de se couper les doigts comme j'ai pu le faire, hein, c'était sympathique. Les carottes épluchées, coupées en morceaux aussi. Moi j'en utilise 2, ça me fait à peu près 2 repas. Voilà pour moi. Tu verras dans mes recettes que je ne suis pas la pro des quantités et que je fais tout au pifomètre. C'est la meilleure façon de faire. Et au passage, on observera mon doigt avec le magnifique pansement parce que je me suis défoncé le doigt en coupant l'oignon. Donc, comme je disais, on fait revenir l'oignon dans de l'huile d'olive, voilà, à feu doux pour pas faire cramer. J'ai vraiment l'impression de parler pour ne rien dire, hein. C'est une horreur. Je me dis que les quelques secondes où je ne parle pas, qu'il y a un bon vide, ça doit être sympathique.
Voilà, donc après avoir fait revenir les oignons, on rajoute les carottes qu'on a coupées juste avant. On remue tout pour qu'il y ait un peu d'huile de partout. On assaisonne. Donc moi, je mets du gros sel. J'avoue que le sel de table, j'aime pas trop ça, mais le gros sel, ça passe. Avec toujours un peu de l'ail moulu et des herbes de Provence. Parce que la clé d'un repas réussi, c'est l'assaisonnement. Voilà. De nouveau, je dis pas le pifomètre, enfin, je ne donne pas les quantités hein, parce que c'est du pifomètre systématiquement. Entre temps, j'ai lancé l'eau pour le quinoa. Là, je te dis pas comment faire. Hein. Tu prends le quinoa, tu lis les instructions sur la boîte et tu suis tout ça. Le plus compliqué, c'est juste de ne pas faire cramer tes oignons et tes carottes pendant que le quinoa cuit. Ou pendant que tu fais tes pancakes, parce que comme tu peux le voir juste à côté, j'ai cuisiné ma lunchbox la veille et en même temps je faisais les pancakes. Donc tu rajoutes, revenant nos carottes, tu rajoutes de l'eau, tu couvres le tout, tu baisses le feu et tu laisses mijoter en fait pour que tes carottes prennent, recouvrent vraiment pour que l'eau ne s'évapore pas trop rapidement. Voilà. Et moi pour vérifier la cuisson, avec un couteau, je pique mes carottes. N'hésite pas à rajouter de l'eau hein, si elle s'évapore trop rapidement. Et donc voilà, nos carottes sont cuites. Ah la blague de merde. Entre temps, mon filet de poulet a fini de cuire. J'avais augmenté un chouille la température pour finir de le griller. Et voilà la lunchbox. Quinoa, poêlée de carottes et filet de dinde. De poulet, pardon. Et me voici donc rentrée chez moi après une journée de cours et les 18h. J'ai faim parce que j'ai l'habitude de goûter et que je goûte pas, enfin je goûte quand je rentre, voilà. Donc au programme, une pomme, un carré de chocolat noir, une tasse de thé vert, voilà, une petite poignée d'amandes. Gros défaut, j'ai toujours tendance à en manger trop, ça se mange trop bien. Ma vaisselle derrière, je fais ma séance de sport et après je m'attaque au repas. Donc en fait là je goûte même s'il est déjà 18h passées parce que tout simplement derrière je vais faire une demi-heure de renfo, une demi-heure, une heure de home trainer, le temps que je cuisine, voilà, je vais m'attabler, ce sera 20h30, quelque chose du genre. Donc on goûte. Puis j'ai une âme d'enfant, j'aime goûter. Bon ben voilà, séance de renfo faite. Avant de m'attaquer au vélo, je lance le repas de ce soir. Voilà, j'ai même fait la vaisselle. Ouhou. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que la vaisselle et moi, je déteste faire ça. Bref, c'est parti pour lancer mes champignons confits à la sauce soja avec des pâtes. Et donc, tout bon plat qui se respecte commence par éplucher et émincer des oignons. Voilà, petits morceaux. Comme d'hab, on fait revenir dans de l'huile d'olive. Tu verras que 90% de mes recettes salées commencent par des oignons revenus dans de l'huile d'olive. Hein. C'est la base chez moi. Par contre, Margot, il faudra que tu t'améliores dans le cadrage. Hein. Ce serait bien qu'on voit ta tête de temps en temps. Bref, donc on fait revenir les oignons dans la poêle. Pendant ce temps, après, on lave, on épluche et on coupe les champignons de Paris. Voilà. J'avoue que j'ai toujours la question de savoir si je garde les queues ou pas des champignons. J'ai tendance à les enlever. Une fois que tout est coupé et que les champignons ont fini de revenir, on verse tout simplement les champignons dans la poêle. Et comme je le disais, sur le home trainer, pendant que ça cuit, on rentabilise le temps. Voilà, donc pendant que je suis sur le home trainer à faire la folle, j'ai les champignons et les pâtes qui cuisent. Et j'ai loupé une étape en filmant tout ça, donc je te conseille vraiment d'aller sur mon blog où tu auras vraiment la recette en entier détaillée. Et voici, ça va être super bon. Et
Et voilà, c'était une journée dans mon assiette avec le programme du coup de rééquilibrage alimentaire de Lucille Woodward. J'espère que ce format t'a plu. Moi j'avoue que c'est un très très gros challenge en termes de technique. Voilà, de filmer un peu tout ça et d'arriver à tout monter. Donc pour rappel, ce matin c'était des pancakes à la banane. À midi, je me suis fait du quinoa avec une poêlée de carottes et un filet grillé de poulet. Et ce soir, c'était des champignons confits à la sauce soja avec des pâtes complètes. Donc voilà. Avec une petite pause goûter, hein, parce que le goûter, c'est la vie. Tu retrouveras un petit peu toutes les recettes que j'ai suivies. Enfin, des recettes, c'est quand même pas non plus de la grande cuisine, hein, ce que j'ai fait. Mais si tu as besoin de conseils, ou simplement t'inspirer, savoir à peu près les quantités que j'ai faites, je t'invite à aller sur mon blog. Donc tu auras le lien directement dans la description de cet article. Qu'est-ce que j'ai dit cet article? Le lien directement en fait dans la description menant à l'article qui retranscrit un petit peu toute cette vidéo. Tu as aussi en dessous le lien vers le programme de Lucille Woodward s'il t'intéresse. Moi je vais continuer à le suivre parce que la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas eu faim de la journée. Enfin si, j'ai eu faim à 18h quand j'ai mangé à midi et demi et que j'avais envie de goûter. Voilà, mais c'est la base, hein. J'ai faim toutes les 4 heures donc voilà, c'est normal qu'à 18h quand j'ai pas goûté j'ai faim. Mais voilà, l'objectif c'est simplement d'arriver un petit peu à contrôler les portions entre guillemets. Quand je dis contrôler, c'est m'assurer que je ne me précipite pas que sur les pâtes, des pâtes avec de la sauce et du fromage, et de un petit peu rééquilibrer tout ça avec des légumes, des fruits, et surtout me poser en fait un cadre parce que je me rends compte, j'ai le temps, hein, quand je suis pas prise par la flemme et que je m'organise, j'ai largement le temps de cuisiner. Mais voilà, c'est juste, j'ai pu reprendre une certaine routine au niveau du sport, donc maintenant on va faire pareil au niveau de l'alimentation. Et du coup, je te donne rendez-vous d'ici 3 semaines à peu près pour une prochaine vidéo qui sera mon bilan des 3 mois. 3 mois de 2021 en termes de sport, de perte de poids, d'alimentation, de projet. Et voilà, donc sur ce, je te fais de gros bisous. Oh, qu'est-ce qu'on est intime. Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.